Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous faire confiance dans le cadre de notre magazine Ma Chronique. Plusieurs sujets seront développés ce jeudi 17 février 2022 dans ce numéro 19 de l'année 2022. Les propos injuriés du vice-président kenyan William Ruto qui suscite beaucoup de réactions de la part des Congolais malgré les excuses présentées par l'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo. Mais il est allé trop loin. C'est professeur d'université et vice-président de surcroît. Nous en parlons dans notre chronique. Les négociateurs de la présidence de la République retenus par un groupe armé en Ituri, envoyé par le président Félix Tshisekedi pour négocier un cessez-le-feu, mieux la réduction de ces mouvements rebelles. Mais certains d'entre les envoyés du président Tshisekedi seraient retenus par un groupe armé en Ituri. On en parle. La Task Force, le membre de la Task Force, la structure qui a accompagné les mandats de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine, acquise de 13 mois d'impaiement. Alors que Tshisekedi est sorti champion du genre, est sorti avec beaucoup d'honneur à la tête de l'Union africaine après son 1 an, mais il y a une tache d'huile qui va toucher cet honneur. Nous en parlons, mesdames, messieurs, comme d'habitude. Le premier ministre Sama Lukonde Kyenge séjourne déjà à Bruxelles. Il prendra part au 6e sommet Union européenne, Union africaine. Cette fois-ci, le président Tshisekedi ne s'est pas déplacé. Il a envoyé son premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. C'est un des sujets de notre chronique. L'IGF déjà à pied d'œuvre au niveau de la CENI. L'inspecteur général chef des services, Gilles Alingeti, s'est entretenu avec Denis Kadima, le président de la CENI. Ils ont parlé de la mission de l'IGF à la CENI, mais aussi l'accompagnement de l'IGF pour les opérations financières. À la CENI, et nous en parlons. Vous savez aussi que le couple royal belge sera à Kinshasa en ce mois de mars, dans le mois prochain. Le roi Philippe, mais aussi la reine Mathilde, seront à la tête d'une grande délégation. Ils feront au moins 5 jours à Kinshasa. La présidence a annoncé l'arrivée de ces grandes autorités à Kinshasa. Merci encore une fois pour votre fidélité, vos remarques, vos critiques, mais aussi vos encouragements nous aident à évoluer. Nous démarrons. Bienvenue, mesdames, messieurs. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Nous nous retrouvons, mesdames, messieurs, dans le cadre de notre magazine Ma Chronique. Nous avons dit rien ne se passera sans pour autant qu'on puisse vous communiquer, sans pour autant qu'on puisse en parler, surtout quand ça touche l'intérêt des Congolais. Comme je venais d'annoncer au sommaire, le vice-président kenyan a tenu des propos injuriés vis-à-vis du peuple congolais. Dans une réunion, ce professeur d'université et vice-président de surcroît et patron d'un parti politique même au niveau de son pays s'est hasardé à qualifier le Congo comme un marché africain où les gens viennent tirer bénéfice, mais les Congolais eux-mêmes incapables ils n'ont pas de vaches, nous allons les vendre du lait, et il a dit des choses qui n'ont pas plu. La plupart des Congolais qui se respectent, et d'ailleurs les Twitter étaient inondés de réactions, beaucoup de Congolais, mais aussi les Kenyans ont réagi
Et pour dénoncer ces comportements, il y a l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Depuis son compte Twitter, il a dit que la dignité d'un peuple ne se négocie pas. Il faudrait tout faire pour que cela ne se reprenne plus. Mais aussi, M. Jean-Pierre Kambila, il était directeur de cabinet adjoint de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Lui aussi est allé dans le même sens que Matata Ponyo pour dire qu'il faut voir quoi faire pour que cela ne puisse plus revenir. Madame Francine Mouyumba, elle est sénatrice. On en a parlé d'ailleurs avec mes amis de Kin Live. Elle a même fait un message vidéo en anglais. Elle s'est indignée du comportement du vice-président du Kenya, M. William Ruto, et elle a exigé même les excuses publiques. We are very shocked to have followed with regret the contemptuous, disrespectful, arrogant remarks made by the Deputy President of Kenya, Dr. William Ruto, against our country, the Democratic Republic of Congo in particular, and as a people of Congo in general. These remarks are unacceptable. We therefore call on Dr. Ruto to kindly withdraw his statement. Kenyan people and Congolese people are a friendly and brotherly people. As a region, we need to strengthen regional integration and economic development. This statement intends to weaken our relations. Candidates running for the highest office of this great country, Kenya, need to bear that in mind. Running for this office as a candidate, presidential candidate, one needs to sharpen a sense of diplomatic responsibility and public speaking. This is unacceptable. Dr. Ruto, kindly withdraw your statement. Thank you. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. C'est vrai, ce monsieur est allé au-delà. Il ne pouvait pas s'hasarder, se masturber comme ça en plein air pour titiller les Congolais de cette façon. Les Congolais ne savent que danser, s'habiller, mais c'est un marché africain. Donc parce que vous avez une banque au Congo, parce que vous avez des structures qui vous produisent de l'argent, vous avez Kenya Airways qui se fait fortune aussi via les Congolais qui voyagent à bord de vos appareils, que vous considérez le Congo de Lumumba comme un marché commun, un marché africain. Vous devez être au moins panafricaniste. Vous devez savoir ce que vous dites. Vous êtes professeur d'université, monsieur William. Vous êtes professeur d'université. Comment vous touchez à l'honneur de tout un peuple aussi facilement? Vous maîtrisez au moins ce que vous sortez de votre bouche, messieurs. Vous voulez chosifier ces grands Congo, Zaïre de l'époque, dit Léopard, maréchal Mobutu. Mais ce qui est étonnant au chef des Congolais, certes, j'ai énuméré quelques-uns qui ont pu réagir, tous ceux qui font des déclarations de soutien aux institutions de la République, soutien à l'armée,
soutien à l'état de siège, soutien à X et Y, on n'a vu personne, ne serait-ce que tweeter, ne serait-ce que faire une réaction à la télé par rapport à ces dénigrements de M. William Ruto, qui a jeté de l'opprobre sur les Congos, sur 90 millions de Congolais que nous sommes. Et malheur encore, ceux qui organisent des marches, ils n'ont rien dit. Donc pour eux, insulter les Congolais de cette manière, c'est une bonne chose. Ce malheureux. Et je suis même écœureux de suivre mon frère et ami Prince Epenge dire que M. William n'a dit que la vérité. Il est vrai, il y a beaucoup de mots qu'on doit corriger dans la façon dont nous amenons notre vie en République démocratique du Congo. Mais M. Prince Epenge, vous ne pouvez pas non plus donner un chèque à blanc à William Ruto. Il est vrai, il y a de quoi réveiller les Congolais à prendre conscience. Il y a de quoi stimuler les autorités congolaises à comprendre que le Congo est si grand et doit se revêtir de cette grandeur à travers de grandes actions, grandes initiatives, grandes ambitions. Mais ce n'est pas avec les injures du monsieur Kenyan que vous devez vous apaisantir. Non, nous dénonçons bien entendu beaucoup des ratés qu'on constate depuis un moment dans notre pays, mais ce qui touche l'intérêt commun du Congolais, on ne peut pas que vous soyez opposant ou qui que ce soit, encourager ce genre de choses. C'est vrai, l'ambassadeur du Kenya était vite convoqué au ministère des Affaires étrangères. Il est vrai, le ministre serait dans d'autres occupations ou en déplacement. Il a été reçu par le secrétaire général au ministère des Affaires étrangères et il a bien entendu rejeté le propos de M. William Ruto. Et pour lui, il n'a engagé que sa personne. Il n'a pas engagé les Kenyans, il n'a pas engagé le gouvernement, il a engagé sa personne. On suit un peu ce reportage et on se retrouve juste après pour continuer. Nous avons un marché laitier qui part de la RDC, un pays qui a près de 90 millions d'habitants, mais qui n'ont même pas une vache. Les gens qui dansent à tout moment. Les propos de l'ancien vice-président du Kenya qui ont fait le tour des réseaux sociaux sont malheureusement vrais. L'ambassadeur kenyan en République démocratique du Congo les a reconnus et a fait remarquer que c'est un point de vue personnel qui n'engage nullement le gouvernement de la République du Kenya. Convoqué au ministère des Affaires étrangères sur instruction du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapena-Pala, le secrétaire général par intérim des Affaires étrangères, Kabongongo Ijoska, a reçu Georges Massafou, ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo. Alors, nous sommes venus voir le secrétaire général à cause de propos qui avaient été tenus par le vice-président du Kenya. Alors, il faut noter que le vice-président du Kenya a normalement quitté le gouvernement il y a 3 ans. Mais notre constitution ne permet pas au président de le virer. Alors, en ce moment précis, il gère un parti d'opposition. Alors, ce qu'il dit n'engage pas le gouvernement. Ce qu'il a dit ne représente pas le point de vue du gouvernement du Kenya. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Kenya sont historiques et même renforcées depuis l'avènement du président
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Si vous regardez les relations entre le président du Kenya, le président Uhuru Kenyatta et le président Félix Tshisekedi, vous vous rendez compte qu'ils sont très proches. Ça, ce sont les relations qui existent entre la RDC et le Kenya. L'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo, Georges Massafou, a remis au secrétaire général du ministère des Affaires étrangères la note verbale contenant les excuses du gouvernement kenyan. Et par un communiqué de presse publié cet avant-midi, l'ambassadeur de Kenya a rassuré le gouvernement et le peuple de la RDC que le Kenya continuera à encourager les citoyens des deux pays dans le partenariat solide alors que la République démocratique du Congo est à la porte de la communauté de l'Afrique de l'Est. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Je l'avais dit au début, les négociateurs de la présidence de la République retenus par un groupe armé en Ituri, envoyé par le président de la République parmi des ex-prisonniers de la CPI, accompagné de 6 autres personnes que le président Tshisekedi avait confié la mission de négocier un cessez-le-feu auprès de ces groupes armés, mais aussi une reddition, mais 6 parmi eux seraient retenus, donc 6 de ces négociateurs seraient retenus par ces groupes armés, et Thomas Lubanga, Germain Katanga et Floribert Ndabou sont en mission, bien entendu, que le président Tshisekedi les avait confiés, négocier un cessez-le-feu, mais aussi la démobilisation des miliciens en Ituri, une partie en proie à l'insécurité, et même les Nations Unies ont qualifié cela des crimes contre l'humanité. Où seraient les envoyés du président Tshisekedi en ce moment? Et nous regardons encore de ce côté-là pour que la lumière soit faite. Les efforts que les autorités sont en train de fournir, c'est pour faire revenir la paix dans cette partie de la République. Mais nous trouvons bizarre que ceux qui avaient la mission de chercher à négocier pour que la paix revienne, pour que les Congolais qui ont pris les armes, entre autres, reviennent au beau sentiment. Mais voilà, certains seraient retenus par ce groupe armé. Et ils sont en quelle position? Ils sont assis, ils sont torturés. Un souhait que les envoyés du président Tshisekedi sortent de là, mais aussi arrivent à atteindre les objectifs de la mission qui leur a été confiée par le président de la République. L'Est de la RDC souffre depuis bien longtemps. On a mutualisé des forces, on a importé des forces, mais jusqu'ici, on patauge toujours, on peine à imposer la grandeur du Congo au mouvement rebelle, aux casquettes multiples qui ferait une guerre transversale, telle que nous dit souvent le gouvernement, pour dire qu'ils sont dans la population et c'est difficile de finir une telle guerre, mais nous avons foi et la détermination que tous les Congolais vont s'unir, vont se ranger derrière les autorités pour qu'en fait cette fois-ci, ça soit la meilleure occasion. Vous savez, l'état de siège prend beaucoup de temps. Nous avançons vers une année. Mais si ça doit continuer dans cette allure, et ça sera vraiment très inquiétant. Très inquiétant. Très inquiétant. Nous apprenons qu'il y a eu aussi des Congolais qui ont été tués en Ituri. Et il y a beaucoup de sujets qui attristent les Congolais. Mais prenez courage. Et vous qui œuvrez aux côtés des groupes rebelles, comprenez que le Congo est à vous. Ce que vous revendiquez, s'il y en a des sujets, vous ne pouvez pas les faire en donnant la mort à vos concitoyens. C'est anormal. Vous devez cesser avec vos opérations
inutile que je vais qualifier pour revenir au bon sens. Le Congo nous appartient à nous tous. Vous devez le savoir. Parmi les gens que vous tuez vos sœurs, vos frères, vos mamans, vos papas. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Certes, ce n'est pas intéressant. Le membre de la Task Force, la structure qui a accompagné la présidence de la République démocratique du Congo à l'Union africaine, acquise de beaucoup de mois d'impaiement. On parle de 13 mois d'impaiement. Ils avaient pris leur fonction, je crois, en avril 2021. Oui, le 27 avril, si j'ai bonne mémoire. Le mandat du président Tshisekedi s'est clôturé le 5 février 2022. Il a passé le bâton de commandement de l'Union africaine à son homologue, le président Macky Sall du Sénégal. Mais les membres qui ont accompagné la réussite du président Tshisekedi, je qualifie ça une réussite parce que le jour même de la remise et reprise, le président Tshisekedi a été plébiscité de par tout ce qu'il avait mené comme initiative étant président de l'Union africaine. Et d'ailleurs, il est sorti champion du genre parce que vous savez, le président Tshisekedi avait même organisé tout un sommet où plus de 5 chefs d'État se sont déplacés pour Kinshasa afin de participer à ce sommet qui parlait de la masculinité positive. Et pour tout ce qu'il a pu faire, Tshisekedi, président de l'Union africaine de 2021-2022, est sorti champion. Mais nous croyons que cette nouvelle risque de toucher à l'honneur, de toucher à tout ce qui a été comme prouesse faite par le président Tshisekedi quand il était président à la tête de l'Union africaine. L'autre fois, j'avais énuméré les déplacements du président Tshisekedi qui était en Égypte, en Éthiopie, mais aussi à Khartoum pour tenter de réconcilier tous ces 3 pays, le Soudan, l'Égypte, mais aussi l'Éthiopie. Et quant aux questions du grand barrage de Nul, bien que les efforts du président Tshisekedi n'ont pas donné de bons résultats, mais il est le premier président de l'Union africaine où le président africain a amorcé cette démarche, bien que ça n'a accouché que d'une petite souris. Ici à Kinshasa, nous avons vu les 3 partis et dans une rencontre organisée par le président Tshisekedi. Mais du moins, il a manifesté une volonté de convaincre ses frères et sœurs afin que la paix soit au centre, afin que l'Afrique gagne. Dommage que ça n'avait pas marché. Certains affirment même que les traces de certains fonds que les partenaires ont apportés en appui aux structures d'accompagnement au mandat de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine auraient pris des destinations inconnues. Donc, ils ont quitté le ministère des Affaires étrangères pour une destination inconnue. Là, on fait allusion aux 2 millions de dollars américains, dont de la Chine, pour ces structures. Mais jusqu'à ce jour, la lumière n'a jamais été faite. D'ailleurs, l'IGF a été mobilisé pour enquêter au ministère des Affaires étrangères, à la Banque centrale, mais aussi à la présidence. Et on apprendra que les enquêtes ont déjà pris fin et les rapports devraient, la primaire de ces rapports devrait parvenir au président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent? Où est-ce que cet argent est passé? Pour quelle fin? Je crois que la lumière sera faite dans les jours à venir. Mais faites un effort. Faites un effort de régulariser cette situation qui n'est pas de nature à honorer tout ce qu'on a pu faire à la tête de l'Union africaine. Et quand on en parle comme ça, l'information circule et ça risque de ternir les efforts consentis pour ressortir
avec une certaine image à la tête de l'Union africaine. Le président de la République ne s'est pas déplacé pour Bruxelles afin de prendre part au 6e sommet Union européenne-Union africaine. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui va représenter le président Tshisekedi à ce sommet où ils vont parler sécurité, santé, stabilité et les défis communs auxquels l'Europe et l'Afrique veulent s'attaquer pour changer la donne de leurs relations lors de ces sommets. Le sommet se tient ce jeudi même, 17 février 2022, à Bruxelles. Et voilà. J'avais aussi annoncé l'arrivée du couple royal belge à Kinshasa. C'est la présidence qui nous a communiqué depuis ce mercredi. Dans les après-midi, bien entendu, le directeur des cabinets du chef de l'État a lancé un communiqué annonçant l'arrivée très prochaine du couple royal. Le roi des Belges, roi Philippe, mais aussi la reine Mathilde seront à Kinshasa du 6 au 10 mars 2022. Donc, ils feront au moins 5 jours à Kinshasa. Cela montre aussi la qualité des relations bilatérales qui existent actuellement entre la République démocratique du Congo, mais aussi la Belgique. Vous savez, depuis un moment, les relations n'étaient plus au beau fixe, et surtout sous les dernières années du président Joseph Kabila. Mais depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi, on constate que la Belgique et la relation entre la RDC et la Belgique, cette relation historique, recommence encore à donner des belles fleurs. Mais nous savons que nos oncles, comme l'a dit l'autre fois le président Kabila, ne sont pas les oncles, ils sont des cousins. Des cousins, nos cousins belges, ne viennent pas pour nous développer. Monsieur le Président, c'est bon bien quand on vous applaudit, quant aux prouesses que vous faites au niveau de la diplomatie, mais il faut toujours être très prudent. La Belgique nous a colonisés, mais vous savez, les Congos bénéficient de quel accompagnement de ces pays? Les Congos est à quel stade? Qu'est-ce que les Belges nous ont laissé exactement? Il faut en être prudent. Si les Lumumba ont réclamé depuis les années 50, les Lumumba et compagnie, bien entendu, ils n'étaient pas seuls. Lumumba et ses compagnons, tous ces messieurs qui ont lutté pour l'indépendance ont regretté les traitements de colons, les humiliations d'ailleurs. Le feu premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, l'avait énuméré lors de son discours le 30 juin 1960, qu'il a même annoncé que c'est une date historique que vous enseignerez à vos enfants et à vos arrière-enfants l'histoire glorieuse de la lutte pour la liberté. Et donc, je vais dire que face à la Belgique, on ne peut pas aller le bras ouvert et jambes ouvertes, Monsieur le Président. On négocie avec la Belgique avec beaucoup de tact, c'est vrai. Et nous apprenons aussi que les commandos belges seraient dans la partie est de la République, mais c'est pour donner la formation aux Congolais ou appuyer les forces armées. Que ça doit aussi se clarifier cette histoire. Nous avons bien entendu besoin de tout le monde, mais on n'aura pas besoin de toute l'humanité pour faire revenir la paix en République démocratique du Congo. Si c'est pour la formation, nous avons déjà bénéficié ou nous avons l'habitude de bénéficier de l'encadrement militaire et à travers des formations, bien entendu, des Belges. Mais nous ne voulons pas que le Congo soit encore colonisé. Ça fait plus de 60 ans de l'indépendance. Nous ne voulons plus
que nous soyons comme un État sous tutelle. Les relations doivent être d'égal à égal. Hein? Donc, gagnant-gagnant, comme on dit. On ne peut pas être comme des substitués de la Belgique. Et c'est révolu cette histoire. Et nous voulons voir autrement notre Congo, penser comme nous voulons, orienter notre Congo et comme veut les Congolais, mais pas sous la dictature ou l'imposition de quelle nation que ce soit. Le sujet de l'IGF, ça intéresse. L'IGF a déjà trouvé, je pense, des locaux au niveau de la centrale électorale. L'inspecteur général chef de service de l'IGF, Gilles Alinguete, a échangé avec le président de la CENI, Denis Kadima, ce mercredi 16 février, dans les après-midi. Ils ont parlé et ce qui sera la mission de l'IGF auprès de la CENI, notamment sur cette cacophonie que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, mais aussi le président de la CENI, Denis Kadima, Kazadi, nous ont plongé. Cette affaire de véhicules, et la CENI aurait demandé 1,6 million de dollars pour les véhicules de membres. Alors que Nicolas Kazadi, qui estimait que ces fonds étaient vraiment exagérés de par le rang des animateurs de la CENI, c'est qu'ils devraient normalement bénéficier. Nicolas Kazadi est allé loin pour dire que les prix d'ailleurs de véhicules avancés par la CENI ne corroboraient pas la réalité. Selon lui, ça dépassait de 30 à 40% le prix réel. C'est vraiment très inquiétant. Très inquiétant. Je crois que c'est sur base de cette cacophonie, mais aussi le président de la CENI, Denis Kadima, avait dit que le gouvernement n'a rien donné quant à l'organisation des élections à venir en République démocratique du Congo. C'est que Nicolas Kazadi a tout de suite contesté, lui aussi à travers le média, il a donné les chiffres. Donc, allant du décembre 2021 à nos jours, donc à ces mois de février, le gouvernement, selon l'argentin congolais Nicolas Kazadi, a décaissé 37 millions de dollars pour la CENI. Il est vrai, la CENI n'a pas renié le fait qu'ils ont touché d'autres fonds, entre autres les fonds d'installation, l'argent des salaires des gens, le fonctionnement, mais 37 millions de dollars américains seraient passés seulement pour les fonctionnements, pour les rémunérations. Nous attendons les enquêtes de l'IGF. Gilles Alinguete a dit au-delà de cette inspection, cette enquête que les inspecteurs de l'IGF vont faire auprès de la CENI sur cette cacophonie des chiffres. Ils ont parlé aussi avec Denis Kadima, l'accompagnement de l'IGF à la CENI durant les opérations financières électorales. Mais là aussi, il y a déjà un problème parce que Denis Kadima, qui n'avait pas refusé la mission de l'IGF, il avait aussi dit au regard de la loi, la CENI est redevable à la Cour des comptes, mais aussi à l'Assemblée nationale. Maintenant, l'IGF s'impose. Maintenant, l'IGF va faire ses valises pour loger les centrales électorales. Est-ce que la garantie de l'indépendance qu'on prône, l'indépendance financière de la CENI ne sera pas entachée? Je crois qu'il faut prendre ce sujet avec beaucoup de tact. Nous venons d'avoir une séance de travail avec le président de la CENI autour des modalités d'encadrement et d'accompagnement de l'inspection générale des finances au profit de la centrale électorale de notre pays.
encadrement et accompagnement sur les opérations financières. Il y a 3 mois, nous avions été saisis par les bureaux de la CENI qui avaient souhaité avoir un accompagnement de l'inspection générale des finances. Mais à l'époque, compte tenu de tout ce qu'on avait comme travail à faire, nous avions cru qu'il fallait le faire un peu plus tard. Mais maintenant, au vu de tout ce qu'il y a comme un problème, le président a réitéré rapidement sa demande à l'inspection générale des finances pour que cet accompagnement se fasse maintenant et dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières que la CENI est en train de faire. Voilà pourquoi je suis venu pour que nous puissions discuter des modalités pratiques. Et je crois qu'il y a eu une très bonne compréhension mutuelle sur le déroulement de cette mission d'accompagnement et d'encadrement de l'inspection générale des finances. Je voulais également préciser que la loi portant organisation de la CENI prévoit qu'à la fin du cycle électoral, la Cour des comptes puisse faire un audit interne et donner le rapport aussi bien au Parlement qu'au Président de la République. Mais le bureau a souhaité, pour garantir la bonne gouvernance des ressources financières mises à sa disposition par le gouvernement au fin d'organiser des élections, de se faire accompagner régulièrement par l'inspection générale des finances. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Mais sinon, l'équipe Kadima part déjà d'un mauvais côté, dans la mesure où c'est une équipe qui est arrivée à la tête de la CENI et où les soupçons pesaient sur elle. Vous savez, l'Église catholique, nous parlons Senko, en son temps, avait dénoncé la corruption. Certains chefs des confessions religieuses ont touché des milliers de dollars et des jeeps. L'abbé Donatien Cholet en a parlé même devant la presse, ensemble bien entendu avec l'église protestante, qui du reste, les deux ont quitté la plateforme confession religieuse suite à ce qu'ils qualifient de manœuvre, de la corruption qui a entaché l'élection de Denis Kadima. Mais aussi son équipe, parce que s'il faut voir les 3 derniers qui n'avaient pas prêté serment la première fois. Là, je vois Didier Manara du PPRD, je vois AG Matembo, mais aussi, j'oublie encore le nom, les députés, les 3e là, le FCC avait dénoncé. Ils n'étaient pas candidats de l'opposition FCC, mais ils sont arrivés là-bas. Alors, l'équipe Kadima devrait en principe démontrer leur savoir-faire dans le travail pour bénéficier, ne serait-ce que de la confiance des Congolais. Parce que nous allons vers les élections. Les élections sont des moments très, très compliqués où les pays bougent avec de vives tensions. C'est la CENI qui devrait apaiser les gens. Mais juste à l'entrée, juste pour un sujet de véhicule, il y a déjà des soupçons. Parce que le ministre des Finances, quand il dit que le coût réel que représentait le véhicule au vendeur ne reflétait pas la réalité que les factures de la CENI présentaient. Donc ça dépasse les coûts réels de 30 à 40% selon Nicolas Kazadi. Donc la CENI est mal partie dans ce sens. Il faudrait chercher à redorer encore votre image. C'est très inquiétant de constater que ceux qui doivent mener au bon port les élections, ceux qui devraient être de par leur comportement sain au vu de Congolais, mais les voici encore
dans des cacophonies quant à la gestion d'1,6 million alloués, entre guillemets, à l'achat des véhicules de membres de la CENI. Nous attendons les résultats de l'enquête de l'UGF, l'inspection générale des finances. Nous croyons que Gilles Alinguette va faire son travail comme d'habitude. Ne croyez pas que parce qu'ici il y a Nicolas Kazadi, là-bas Denis Kadima Kazadi. Non, non, ici c'est l'argent de la République. Il faut suivre les choses de la plus belle manière. Un nombre de députés s'inquiète. Il y aura élection dans 14 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo, mais ils trouvent bizarre que l'Union sacrée organise ces sujets sans mettre en musique les députés nationaux, qui sont du reste ceux qui ont donné de la valeur, de la majorité à l'Union sacrée. Ils ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. On les écoute à la sortie, ce qu'ils avaient déclaré à la presse, et on se retrouve juste après pour tenter chuter, mais aussi clôturer notre chronique de ces jours. Il y a des élections qui pointent à l'horizon pour 14 gouverneurs de ce pays. 14 sur 26, c'est déjà plus que la moitié. Donc 14 provinces vont renouveler leurs gouverneurs. Nous avons constaté que l'Union sacrée qui a pris ce processus en main a oublié d'intéresser les députés nationaux à ce processus-là. Nous sommes venus nous plaindre auprès du président de l'Assemblée nationale. Nous appuyons le processus que l'Union sacrée a déclenché, mais nous souhaitons que les députés nationaux par province, qu'ils soient intéressés à ces processus. Pourquoi je dis cela? Les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux, les ministres provinciaux, les élus de cette province qui sont élus dans d'autres provinces, par exemple, qui sont élus ici à Kinshasa ou dans d'autres villes, ils font partie des notables de la province. Et on ne peut pas enclencher le processus d'élection des gouverneurs sans tenir compte de leur avis. Ça, c'est un. Des deux, dans notre province, dès 2015, nous avons mis sur pied un principe qui concerne la rotation. Le gouverneur ne doit pas, la candidature du gouverneur ne doit pas venir de n'importe quelle entité territoriale. Pour le moment, par exemple, le gouverneur sortant était venu du territoire de Cabinda. Donc, celui qui va le remplacer doit venir toujours du territoire de Cabinda jusqu'à la fin de son mandat. Après le territoire de Cabinda, ça sera une autre entité. Pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, nous n'arrêterons jamais de parler, d'aborder des sujets, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit la situation, mais le Congo doit primer sur tout, sur nous tous. Pourquoi nous aborderons tous les sujets, et même les sujets qui fâchent, mais sans pour autant tomber dans du tralala, dans les insultes, dans les qualificatifs peu honorifiques, mais nous analysons proprement nos sujets pour éclairer nos internautes, mais aussi téléspectateurs sur des sujets importants qui se parlent. Ici chez nous, en République démocratique du Congo. Ça n'est fini. La CENI a redonné confiance aux Congolais. Vous avez la responsabilité d'organiser les élections. Les élections égale l'argent. Donc vous allez gérer beaucoup d'argent du contribuable congolais. Évitez de nous donner cette image comme si on ne pouvait pas vous faire confiance parce qu'avec déjà 7 débuts, et ça sent la surfacturation et ce n'est pas bien. Merci encore une fois de plus pour vos soutiens, pour votre accompagnement, pour vos commentaires, encouragements et critiques, remarques. Nous tenons compte de tout cela et nous allons tenter petit à petit répondre à vos exigences parce que nous sommes là pour vous servir. Merci encore une fois à Fabrice Ebengo qui était derrière la caméra, mais aussi à Ourson Yindou qui de plus en plus devient fan
de cette chronique de l'année 2022. Aujourd'hui, nous clôturons les numéros 19 avec plaisir de nous retrouver au 20e numéro dans d'autres sujets. Au revoir et à très bientôt. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.